Il est l'heure d'accueillir nos deux invités ce soir, Richard Vergne et Yann Jammet, qui nous font le plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ravi David. de vous recevoir ici. Mais avec ravi vous. également d'être avec vous. Merci de nous accueillir. Avec vous, on va parler de ce lieu mythique parisien, le cabaret Don Camillo, endroit incontournable du spectacle dans la capitale depuis plus de 60 ans maintenant. Richard Vergne, vous êtes le directeur et vous continuez l'œuvre de votre père, Jean Vergne, le fondateur. C'était une évidence pour vous de poursuivre cette aventure ? Ça n'a pas été tout de suite l'évidence, mais après avoir essayé à gauche et à droite, c'est devenu rapidement une évidence. Quand on peut marier le plaisir et le travail, parce qu'on a la chance de travailler dans le spectacle, et c'est devenu assez rapidement une évidence. Et Jean Vergne vous a transmis ce goût du spectacle ? J'ai grandi dans ce Mmh. lieu, hein, donc moi j'ai été bercé avec des Thierry Leluron, des Bernard Mabille, des Jean Amadou, des gens comme ça. Donc même si j'ai eu envie de voir un petit peu autre chose à un moment, j'y suis vite retourné parce que c'est passionnant comme Alors milieu. justement, vous le disiez, les grands noms de la chanson française sont passés sur cette scène, que ce soit Léo Ferré, Charles Trenet ou encore Thierry Leluron. Il y a toute une histoire derrière ce cabaret rempli d'anecdotes, j'imagine. S'il y a une anecdote que vous devriez sélectionner, ça serait laquelle ? Une anecdote. C'est compliqué. Ah, il y en a tellement. Enfin, c'est toi l'historien du Don Camillo. Hein. Comment vous avez dit tout à l'heure Don Camillo? Don Camillo. Ah, c'est original, c'est la première fois que j'entends prononcer comme ça. Ah non, pas moi, un peu à l'italienne. Un peu, oui, à l'italienne. Don Corleone. Don Camillo. Don ouais, Camillo. Oui, ça fait un style, c'est sympathique. Pas d'anecdote en particulier. Alors, une anecdote. Ah, il aurait mieux valu demander à ton père. Mais c'est vrai que Thierry Leluron, quand il est arrivé en 70, hein, je m'en souviens, non, je plaisante, il était très très jeune, hein, il avait 18 ans, et il était, on ne le prenait pas au sérieux, hein, il était vraiment tout jeune. Et donc, voilà, son papa, Jean Vergne, l'a raccompagné gentiment à la porte au début. Il s'est présenté à 16 ans en demandant à mon père de lui laisser 5 minutes pour lui montrer pour lui ses montrer talents. ce qu'il Il savait faire. Donc, mon père, à cette époque-là, il avait déjà des gens du style de Thierry Leluron, de Jean Amadou et des grands chansonniers de cette époque. Et donc, il disait, mais écoutez, je ne peux pas vous laisser passer 5 minutes, revenez plus tard. Et puis il a insisté comme ça tous les soirs. Et au bout du 10e soir, il lui a laissé les 5 minutes. Les fameuses 5 minutes. Et en 5 minutes, il était quasiment devenu la star qu'on a toujours connue. À force de persévérance, voilà, c'est comme ça qu'on a découvert Thierry Leluron. Le renouveau, en tout cas, parce que j'imagine qu'il a fallu se renouveler, c'est un peu vous, Yann Jammet, qui l'incarnez. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'artistes qui se succèdent sur la scène du Don Camillo. Comment s'est passée votre première rencontre avec le cabaret ? Oh, c'est une longue histoire, c'est une très longue histoire. Moi, j'ai auditionné pour la première fois au Don Camillo. Don Camillo. Don Camillo, comme vous dites. C'est bien, ça, mes ascendances italiennes vont être contentes. Première audition, c'était en 2005. Alors, on va faire un peu d'histoire. C'était, donc voilà, à l'époque, il y avait des auditions tous les mercredis. J'avais auditionné, ça s'était plutôt bien passé. On m'avait dit, on vous appellera, vous savez, le fameux on vous appellera. On dit à la fin de chaque audition. Et c'est vrai que sur audition, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient déjà présents et c'était on nous appelait de temps en temps pour faire un remplacement. On va dire que j'ai commencé à passer régulièrement au Don Camillo en 2000, à la fin des années 2000. Il y avait une chanteuse à l'époque qui s'appelle toujours d'ailleurs Cécile Lamonica, que je salue si elle nous regarde. Cécile, elle passait au Don Camillo et moi je la côtoyais dans d'autres cabarets et elle disait toujours à la programmatrice historique du Don Camillo de l'époque qui s'appelait Colette, qui était une vieille dame, c'est un personnage mythique du Don Camillo. Elle a connu tout le monde. Elle a connu toutes les générations depuis les années 60 et Cécile parlait souvent de moi à Colette pour qu'elle me programme et Colette était un peu réticente comme souvent et puis finalement elle a fini par me programmer pour faire des remplacements. Puis après il y en a un autre aussi qui m'a un petit peu aidé, c'est Pascal Brunner, le regretté Pascal Brunner, qui était revenu au Don Camillo à un moment, qui avait
s'occupait un petit peu de la programmation de la deuxième salle du Don Camillo à l'époque, parce que le Don La Camillo Boétie. avait une deuxième salle à l'époque rue La Boétie, près des Champs-Élysées. Et Pascal Brunner aimait bien ce que je faisais, donc c'est vrai qu'il me programmait régulièrement dans la deuxième salle. Et puis petit à petit, voilà. C'est venu comme ça. Donc c'est des personnes qui ont prêché vos talents pour que vous arriviez jusqu'au Don Camillo. C'est souvent comme ça. Et Richard, justement, à travers Yann, c'est ce que vous recherchiez, implanter une nouvelle image au Don Camillo et que ça devienne le rendez-vous incontournable de l'humour? Oui, on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Hein. Notre vocation, c'est ça. Au Don Camillo, on est là pour montrer les stars de demain, pour faire découvrir au public des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir à travers les médias. Donc, rechercher des imitateurs comme Yann, ça fait partie de la mission, mais c'est pas tous les jours qu'on en croise, malheureusement et heureusement en même temps, hein, parce que sinon... En tout cas, le Don Camillo attire beaucoup de monde, notamment des grands sportifs, et le sélectionneur de l'équipe de France, notamment Didier Deschamps, qui aime beaucoup le Don Camillo. Oui, c'est vrai que pour repérer les nouveaux talents, il faut aller sur le terrain. Hein. Faire sa sélection, c'est important. Oui, c'est vrai que le Don Camillo, comment vous dites Le Don Camillo, le Don avec l'accent Camillo, italien. Le Don Camillo, oui, disons que si on analyse bien tous les paramètres sportifs, on va dire que c'est une pépinière de talents. Il y a le plus célèbre des médecins aussi, qui est un grand adepte du Don Camillo, c'est monsieur Michel Simès. Oui, bonjour. Effectivement, dans le magazine de la santé aujourd'hui, nous essaierons de comprendre comment le Don Camillo fonctionne après maintenant 64 ans d'existence, puisqu'il faut rappeler qu'à 64 ans, parfois, on a certains petits bobos. À propos, je rappelle qu'aujourd'hui, dans le magazine de la santé, nous parlerons des hémorroïdes, les hémorroïdes qui connaissent une recrudescence depuis quelques temps, visiblement, en particulier chez les républicains. En effet, d'après ce qu'on dit depuis quelques semaines à droite, tout le monde passe de la pommade sur le Fillon. Et il y a aussi un animateur très célèbre, qui aimerait beaucoup d'ailleurs faire place au Don Camillo, c'est monsieur Nikos Aliagas. Ça vous plairait pas d'animer des soirées au Don Camillo? Oui, Si Richard est d'accord, bonsoir à tous, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. Merci Yann pour Au tout. Don Camillo ce soir, des nouveaux talents pour Richard Vergne, vous tapez 1. Pour Olivier Lejeune, vous tapez 2. Pour Tony Saint-Laurent, vous tapez 3. Voilà quelques-uns des talents du Don Camillo à l'heure actuelle. Je rappelle que dans The Voice, la semaine prochaine, nous aurons un plateau exceptionnel. Il y aura Scheim, il y aura Maître Gims, il y aura M. Pokora. Mais rassurez-vous, il y aura aussi des chanteurs. Merci Yann pour toutes ces imitations que vous pourrez donc retrouver au Don Camillo. J'insiste pour l'accent italien, je sais. Oui, c'est bien. Hein. C'est une petite touche. Exotique. On pourrait y penser. Alors justement, Richard, quel va être le programme pour les prochains mois du cabaret? On a lancé aussi au rez-de-chaussée du Don Camillo un endroit qui s'appelle le Stand-Up Comedy Bar, où là aussi on a essayé de séduire un public un petit peu plus jeune maintenant et de prendre les artistes aussi un peu plus à leur début, vraiment. Parce qu'au Don Camillo, on dit que ce sont des jeunes artistes, mais en réalité, ils sont déjà très confirmés. Ils sont à une marche de devenir célèbres et reconnus. Donc là, on s'adresse à un public un peu plus jeune et des artistes un peu plus jeunes aussi. Après, on a d'autres projets aussi avec, là c'est un petit peu plus lointain, mais Laurent Gérard qui va venir... Oui, j'ai vu QV anniversaire. Voilà, tout à fait. Pour son anniversaire, il va venir le 13, 14 et 15 février 2018. Et on aimerait bien aussi faire d'autres soirées un petit peu exclusives comme ça, avec des gens qui ont commencé au Don Camillo et qui ont eu des belles carrières derrière. Voilà, l'appel est lancé en tout cas. Et vous, Yann, est-ce qu'il y a un nouveau spectacle à prévoir bientôt? Oui, bien sûr. Il y a un spectacle qui est en rodage à l'heure actuelle. C'est vrai que le Don Camillo est un lieu parfait pour se roder, parce qu'au Don Camillo, on a le grand public, on va dire le public de la France sous toutes dans toute sa diversité, on va dire. Ça vous permet de roder. On a des Parisiens, on a des provinciaux, on a des gens d'un petit peu tous les milieux. Clientèle très hétéroclite qui est très représentative. Donc pour un artiste, ça permet vraiment d'avoir un peu toutes les
toutes les tendances et de voir ce qui va marcher ou ce de qui se va faire pas une idée, marcher. ouais. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau, c'était un plaisir. Le rendez-vous est donc pris, le Don Camillo. N'hésitez pas dans ce lieu mythique parisien pour découvrir le talent de Yann Jamel par exemple et d'autres artistes, bien d'autres artistes. Merci encore. Merci, David. C'est la fin de cette édition. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau journal. En attendant, voici la suite des programmes sur Non Stop People. À tout à l'heure.